Dans cette vidéo, on va parler d'un truc qui nous concerne tous, que ce soit consciemment ou non. Comment apprendre à vivre sans dépendre de personne. Dans une société où tout le monde a l'air de toujours compter sur les autres, que ce soit dans le couple, les amitiés, le travail, la famille, on oublie souvent une chose. La seule personne sur qui tu peux vraiment compter, c'est toi-même. Alors, comment faire pour développer cette indépendance, cet état d'esprit où tu deviens solide, résilient et où tu apprends à te suffire à toi-même? Eh bien, il y a une réponse qui peut te surprendre. C'est le stoïcisme. Oui, cette vieille philosophie a des trucs à nous apprendre sur la solitude et l'indépendance. Voici 7 leçons stoïciennes qui vont t'aider à vivre sans dépendre de personne. La première leçon stoïcienne, et sans doute la plus fondamentale, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. C'est le cœur même du stoïcisme. Imagine, la plupart de nos angoisses viennent du fait qu'on veut tout maîtriser. Les gens autour de nous, leurs réactions, les événements. Mais en réalité, tu ne peux rien faire contre ça. Ce que les autres pensent de toi, comment ils réagissent, ce qui arrive autour de toi, tout ça est hors de ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est comment tu réagis à ces événements. Les stoïciens disaient « Concentre-toi sur ce que tu peux changer et laisse tomber le reste ». Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, par exemple, arrête de chercher validation chez les autres. Si quelqu'un te critique ou t'ignore, ce n'est pas ton problème. Ce qui importe, c'est comment toi, tu te comportes face à ça. Si tu prends l'habitude de ne plus être affecté par des choses que tu ne peux pas contrôler, tu vas voir que tu te sentiras beaucoup plus léger. Ça te permettra de te détacher des autres et de ne pas dépendre de leur avis ou de leur soutien. Les stoïciens avaient une vision très claire du bien et du mal. Pour eux, la seule chose qui compte vraiment, c'est la vertu. Quand je parle de vertu, je parle des qualités comme le courage, la justice, la sagesse et la modération. Tout le reste, que ce soit l'argent, la santé, la réputation, c'est secondaire. Ces choses-là peuvent être agréables, bien sûr, mais elles ne définissent pas ta valeur. Alors, au lieu de te focaliser sur des choses extérieures comme l'approbation des autres, concentre-toi sur ton propre développement personnel. Sois juste, sois honnête, sois sage dans tes décisions, et tu verras que tout le reste te paraîtra bien moins important. La vertu te permet de t'ancrer en toi-même et de ne pas chercher à combler tes insécurités avec ce que les autres pensent ou ce qu'ils peuvent te donner. En vivant selon la vertu, tu te détaches naturellement des attentes des autres, car tu sais que la seule chose qui compte vraiment, c'est comment toi tu te comportes. Le reste, encore une fois, n'est pas sous ton contrôle. Les stoïciens avaient une technique assez particulière pour gérer les difficultés. Ils pratiquaient ce qu'on appelle le premeditatio malorum, littéralement la méditation sur le mal. L'idée, c'est de te préparer mentalement aux pires situations. C'est un peu comme un entraînement pour ton esprit. Ils se disaient « Ok, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Quelles seraient les pires choses qui pourraient m'arriver ?» Pas pour être pessimiste, mais pour se préparer à affronter n'importe quelle situation sans être surpris ou déstabilisé. Par exemple, au lieu de te dire « tout va bien se passer », dis-toi « peut-être que ça va mal se passer, et si ça arrive, je serai prêt ». Ça te permet de relativiser. Tu t'attends au pire, mais ça ne t'effraie plus parce que tu es préparé. Et ça, c'est une clé pour ne plus dépendre des autres, car tu te forges un mental solide. Tu sais que même si les choses tournent mal, même si tu perds des amis, ton job, ou que les gens te déçoivent, tu sauras encaisser. C'est une forme d'entraînement mental qui te permet d'être résilient, et la résilience, c'est l'un des meilleurs moyens d'être indépendant. Un autre pilier du stoïcisme, c'est l'idée de vivre dans le moment présent. On a tendance à vivre dans nos pensées, à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. On se dit « et si j'avais fait ça ?»« Zrenia » ou « qu'est-ce qui va se passer demain ?» Mais en fait, le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Ce que tu fais maintenant détermine ton avenir. Le passé, c'est fini. L'avenir, tu ne peux pas le prédire. Les stoïciens nous disent « concentre-toi sur ce que tu fais aujourd'hui ». Ça veut dire être pleinement présent dans tes actions, dans tes décisions. Si tu es concentré sur l'instant présent, tu vas mieux apprécier ce que tu as et tu seras moins enclin à te comparer aux autres ou à t'inquiéter de ce qu'ils pensent. Quand tu es à 100% dans le présent, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres,
car tu es totalement engagé dans ce que tu fais ici et maintenant. L'une des grandes forces des stoïciens, c'est leur capacité à maîtriser leurs émotions. On vit dans une société où on nous dit souvent de suivre nos émotions, de faire ce qu'on ressent. Mais les stoïciens avaient une autre approche. Pour eux, nos émotions ne doivent pas nous contrôler. Si tu es en colère, si tu es triste, si tu es frustré, ce sont des émotions qui viennent et qui passent. Ce n'est pas toi. Ce que tu ressens ne devrait pas dicter tes actions. Le stoïcien observe ses émotions avec détachement. Par exemple, si quelqu'un t'énerve, prends un pas de recul, respire et demande-toi « Est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve? Est-ce que je contrôle cette situation ?» La réponse, bien souvent, c'est non. Alors, au lieu de réagir instinctivement, tu choisis comment réagir. C'est pareil pour les désirs. On est souvent pris par des envies de succès, de reconnaissance, de confort matériel. Mais ces désirs peuvent nous rendre esclaves des autres parce qu'on attend qu'ils nous donnent ce qu'on cherche. Les stoïciens, eux, apprennent à maîtriser leurs désirs pour ne pas être dépendants. Ils se contentent de ce qu'ils ont, et ils trouvent leur satisfaction dans la simplicité. Un autre principe puissant du stoïcisme, c'est le memento mori qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ça peut paraître un peu sombre, mais en réalité c'est une philosophie qui te pousse à profiter pleinement de la vie. On oublie souvent que la mort fait partie de la vie, et on vit comme si on avait tout le temps du monde. Mais les stoïciens nous rappellent que notre temps est limité. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous encourager à vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Quand tu réalises que tu n'as pas le contrôle sur le temps qu'il te reste, tu arrêtes de perdre du temps à chercher l'approbation des autres. Tu te focalises sur ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce que tu veux vraiment passer tes journées à t'inquiéter de ce que les autres pensent? Ou est-ce que tu veux vivre ta vie pleinement, en accord avec tes propres valeurs? Enfin, un aspect du stoïcisme qu'on néglige parfois, c'est la gratitude. On passe souvent notre temps à vouloir ce qu'on n'a pas, à courir après des choses extérieures, alors qu'on oublie de regarder ce qu'on a déjà. Les stoïciens pratiquaient la gratitude au quotidien. Ils se disaient « Regarde tout ce que tu as et sois reconnaissant ». Ça peut être simple, avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans ton assiette, des relations sincères. Quand tu apprends à être reconnaissant pour ce que tu as, tu te libères de cette soif constante de plus, de toujours en vouloir plus. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter ce pourquoi tu es reconnaissant peut transformer ta perspective. Ça t'aide à cultiver une attitude positive et à apprécier les petites choses de la vie. À la fin de la journée, plutôt que de te concentrer sur ce qui t'a manqué ou sur les échecs, célèbre les petites victoires. Chaque geste de gratitude te rapproche de la paix intérieure et de la satisfaction. Alors voilà, ces 7 leçons te permettront d'apprendre à vivre seul, à cultiver ta force intérieure et à embrasser ta solitude avec sagesse. Le stoïcisme n'est pas juste une théorie, c'est un guide pratique pour affronter la vie avec courage et clarté. En appliquant ces principes, tu découvriras non seulement une nouvelle façon d'aborder les défis, mais aussi un chemin vers une sérénité authentique. N'oublie pas, chaque pas que tu fais vers l'acceptation de toi-même et la gratitude est une victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces leçons t'inspireront dans ton quotidien. Si tu as apprécié, abonne-toi et partage tes réflexions en commentaire. Quelle leçon te semble la plus précieuse? À bientôt pour d'autres développements stoïques.